C'est une période magique, je dirais, parce que comme le printemps chez nous est plus tard qu'en France, par exemple, les jonquilles, pour nous, on les appelle des fleurs de Pâques, parce qu'elles apparaissent plus tard, post-liliol, et qui apparaissent. Donc, la nature est en train de se transformer, ce qui donne une dimension à la résurrection, forcément, qui est très forte. Surtout que dans les sociétés anciennes, il n'était pas certain qu'on survive à l'hiver. Donc l'arrivée du printemps, c'était vraiment la promesse d'avoir survécu et d'un été en approche et de vivre encore une année. Donc il y avait un lien très très fort entre la fête de Pâques et la promesse de la vie. Et dans l'Église, on célèbre ça très traditionnellement avec la Semaine Sainte, où il y a les célébrations tous les soirs, avec les lectures de la Passion. Le jeudi soir, forcément, le jeudi saint, ce qu'on appelle chez nous, c'est le jeudi le lavage des pieds des disciples. Alors chez nous, il y a des églises qui le font, la plupart ne le font pas, mais on célèbre quand même la Sainte Seine, puisque c'est l'institution de la Sainte Seine le jeudi saint. Le vendredi, il y a toujours un long sermon avec des chants. Et là, il y a l'orgue. On arrête l'orgue le mercredi. Donc, c'est des chants a cappella. Et puis après, le samedi soir, il y a souvent des veillées pascales. Après, le dimanche matin aussi. Et puis la grande messe à 11 heures. Alors maintenant, depuis, je dirais, une trentaine d'années, c'est devenu très populaire d'avoir une procession avec le cierge pascal. Les gens acclament la lumière le Christ de notre lumière. Donc c'est très festif. Glad påsk!